Alors, nous allons calculer, nous allons faire les calculs pour une natte. Alors, on s'est dit que dans la tête, nous n'avons, essayons de nous dire que nous n'avons pas cette structure, cette natte avec nous. Mais nous voulons savoir pour une seule semelle, combien il nous faudra de barres de fer si on utilisait une seule natte. Alors, dans les calculs, nous allons faire très facilement. On s'est dit, nous voulons peut-être une natte de 1 mètre carré. Alors, sur le 1 mètre carré, sachez que ça ne sera pas directement 1 mètre lorsque nous allons couper. Ça sera 1 mètre à ses sens. Vous voyez, peut-être là, nous avons 1 mètre. Donc, commençant de là jusqu'ici, nous avons 1 mètre. Mais nous avons aussi ces crochets. Ici, nous mettons les crochets de 10 centimètres. Là aussi, 10 centimètres. Alors, ce qui nous fera exactement 1 mètre 20. Pour, pour un morceau de barre de fer, nous aurons besoin de 1 mètre 20 comme distance. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire ici? C'est de pouvoir prendre, faire le calcul. Par exemple, là, nous allons sortir la calculette. Nous prenons 1 mètre 20. On s'est dit 1 mètre 20, c'est ce que nous aurons besoin pour un morceau de barre. Mais en attendant, nous avons ici une longueur de 1 mètre carré. Voilà, surface de 1 mètre carré. Nous allons prendre le 1 mètre, nous le divisons par l'espacement. L'espacement, c'est quoi? C'est de cette barre de fer à cette barre de fer, ici, nous avons quel espacement? Alors, c'est avec cet espacement que vous allez facilement reconnaître le nombre de barres de fer, des morceaux de barres de fer qu'il vous faudra pour votre dimension. Par exemple, ici, nous avons 1 mètre. Alors, nous faisons 1 mètre, nous divisons cela par l'espacement. Les calculs se font en mètres, mais cet espacement est en centimètres. Alors, comment le faire? Il va falloir faire le 1 mètre de là jusqu'ici, le diviser par 15 centimètres. Dans les calculs, ça sera 1 divisé par 0,15. Et nous allons avoir comme réponse 6,6, tout ça. Alors, c'est ce qui va nous pouvoir nous le faire ramener à 7. Et si vous calculez, si vous voyez bien, vous verrez que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons 7 à ces sens. Et directement, donc ça, on arrondit cela, on quitte de 6,6 à 7. Directement, nous mettons cela par 2. Donc, nous mettons 7, nous multiplions cela par 2. Pourquoi on multiplie cela par 2? C'est parce que nous avons calculé seulement des sens. Alors, nous multiplions par 2 parce que nous allons aussi calculer les sens pour pouvoir faire une natte. Et directement, nous avons une longueur de... nous avons un nombre de 14. Vous voyez? Nous avons donc besoin de 14 morceaux de 1 mètre 20. Maintenant, une fois que nous avons besoin de 14 morceaux de 1 mètre 20, qu'est-ce qu'on va faire à la suite? Nous prenons ces 14, mais nous multiplions cela maintenant par 1 mètre 20. Les 14 restent les morceaux qu'il faut couper. Maintenant, le 1 mètre 20, c'est la distance. Nous prenons maintenant le 1 mètre 20, nous multiplions les 14 là par 1 mètre 20. C'est ce qui va nous donner comme réponse 16,8. Alors, sachez que 16,8, c'est 16 mètres et puis 80 centimètres. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de le ramener à 17, parce que déjà, vous voyez, donc nous avons besoin nous avons 17 mètres. Alors, nous savons qu'une barre de fer, c'est vend à 12 mètres, vous voyez. Alors, nous prenons cela, les 17 mètres que nous avons trouvé, on divise cela par 12. Directement, nous avons la réponse de 1,4. Alors, s'il faut réaliser cette natte seule comme ça, il va falloir une barre de fer, il va falloir acheter une barre de fer et un quart. Ouais, parce que 4, presque le quart, parce que voilà, le demi c'est 6 mètres, puis voilà. Donc une barre de fer et un morceau de barre de 4 fera cette natte. Alors, avec cette réponse de 1,4, si nous avons par exemple des nattes comme ça, 8, 10, 12,
nous multiplions cela par les nombres de nattes que nous avons dans la fondation. Et ceci va nous amener à pouvoir le multiplier. Par exemple, je me dis que nous avons 16 colonnes. Alors, je multiplie par 16. Directement, j'ai 22,4. Ça veut dire que j'aurai besoin de 22 barres de fer, 4 barres de fer pour pouvoir réaliser les semelles, les nattes pour semelles. Alors, si peut-être vous allez faire double natte, il suffit de prendre ce nombre de barres de fer et les multiplier à 2, et par 2, et puis en 2, et puis vous allez trouver la réponse. Voilà, c'était ces petits calculs que je voulais partager avec vous. Voilà, on se voit prochainement.